Regarde. Bon. J'apprends toujours. Bonjour tout le monde, en ce beau jeudi, il y a du soleil. J'espère que tout le monde va bien. Happy Thursday to everybody. We have a bit of sunshine, but it's so cold. Let's keep our optimism up to par and hope for the best. Spring is officially here, so summer weather should eventually follow. On va profiter du fait que on est en l'équinoxe, c'était hier, donc le printemps est officiellement arrivé. So spring is officially arrived, and it means that the equinox brings us to a self-acknowledgement of awareness, of consciousness that the past should stay in the past. And bonjour Guylaine, and we're starting new. So your seedlings shall grow in fertile earth and shall grow to be beautiful fruits and vegetables, and you shall reap all that you have invested in your seedlings. And that is metaphorically to your life. Alors, je parlais que l'équinoxe c'était hier, c'est officiellement le printemps. C'est toujours un grand shift énergétique. Et puis, ça nous confirme que nous devons laisser tout ce qui est en arrière de nous. Tout ce qui était karma, nous devons le laisser dans un casier où c'est comme notre boîte à outils. Alors, on peut aller chercher nos expériences qu'on a réussi à colmater ou à terminer sur une note positive et les transformer en outils. Et ceux que nous n'avons pas encore réussi à faire, ben, on les fera à l'automne prochain. Là, pour l'instant, on part du nouveau au printemps. C'est le temps de semer nos graines afin d'avoir une belle récolte à l'automne. Alors, c'est important de faire le lien avec notre vie au quotidien. Donc, c'est important de prendre conscience que tout ce qu'on a réglé de l'année passée à aller jusqu'à présent, ça a été comme un genre de compost, si vous voulez, qui est fertile pour la terre, pour nous, pour qu'on puisse mettre des nouvelles semences. Ça veut dire quoi, mettre des nouvelles semences? Avoir une nouvelle attitude, voir les bienfaits de nos expériences, utiliser nos outils à bonne esséance, être dans la bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des anges, puis qu'on n'aura pas des bévues, puis on n'aura pas à l'occasion des sauts d'humeur, puis des commentaires désobligeants, puis ces choses-là. Mais c'est de s'en rendre compte de plus en plus rapidement et de faire le nécessaire pour changer les choses. Bonjour Nancy. Donc, c'est un temps propice à mettre du nouveau dans notre vie. D'ailleurs, si on regarde nos ancêtres de pas si longtemps, mettons jusqu'à nos grands-parents ou arrière-grands-parents, le printemps, c'était toujours on fait le grand ménage. Pourquoi qu'on fait le grand ménage? Parce qu'on enlève toutes les poussières qu'on n'a plus besoin. On enlève toute la crasse qui s'est accumulée le temps qu'on a fait de la réflexion et de l'hibernation. Alors, on ouvre les fenêtres, on éclaircit les fenêtres en les lavant, on lave les rideaux, on nettoie les murs, on reclasse nos garde-robes, on fait des grands ménages dans tous les raccoins. Et ça a été toujours typique de nos parents et grands-parents et ainsi de suite. Et c'est relatif au changement énergétique. Fait que si on fait le ménage dans notre entourage à nous, ça veut dire que c'est un reflet du ménage qu'on fait à l'intérieur de nous aussi. Alors, c'est le temps de dépoussiérer ce que vous n'avez plus besoin, de changer des choses qui sont nuisibles pour vous et de vous respecter dans ce cheminement-là. Hier, vous avez vu que je filais pas, j'étais vraiment fatiguée.
Fait que j'ai fait un live très court et puis je l'ai regardé par après, puis on le voit dans mon énergie que mes batteries étaient à plat. Puis j'ai eu une cliente dans l'après-midi qui est venue me voir, puis elle me dit, quand je t'ai parlé au téléphone, je le voyais dans ta voix, je le sentais, que tu filais pas, tu sais. Fait que j'ai dit oui, mais j'ai dit moi, tu sais, je suis une personne qui a un peu de misère à s'adapter au changement. Je suis un petit peu réticente. J'ai souvent un peu de résistance à tout ça. Fait que quand il arrive les équinoxes, surtout les équinoxes, c'est tellement un changement qui est drastique de partir de mon intériorité à aller vers l'extériorité de moi-même que souvent j'ai un 24 à 36 heures où ce que je suis totalement épuisée parce que ça travaille beaucoup dans mon intérieur, mais ça travaille dans mes cellules, ça travaille dans mes formes pensées, ça travaille aussi au niveau de mes mémoires et ça travaille dans mon incarnation présente à changer ma façon d'être. Alors, ça me prend toujours un petit peu de temps pour m'acclimater à tout ça. Fait qu'on a bien ri. Puis, vous voyez, ce matin, je file beaucoup mieux. C'est sûr, j'ai encore des petites cochettes. Je n'irai pas laver mes murs aujourd'hui, là. Mais je file mieux. Puis, dans ma tête, c'est plus clair aussi. Alors, je suis prête à tourner ma terre pour y mettre des belles semences, pour y récolter du bien. Alors, ça, c'est toujours relatif à ce que vous vivez avec vous-même, pas nécessairement avec les autres. Parce que c'est important de comprendre, tu sais, les gens ils ont le droit d'être comme ils sont. Moi, je suis une personne qui aime pas tellement, qui aime pas du tout les menteries. Puis je crois pas que c'est possible d'avoir des menteries pieuses. Pour moi, tu sais, t'es enceinte ou tu l'es pas, fait que t'es menteur ou tu l'es pas. Je suis un petit peu noir et blanc là-dessus. Et puis, c'est important pour moi de ne pas être en colère quand je rencontre quelqu'un qui est dans la menterie, parce que, je donne de l'importance et de l'énergie à cette personne-là, mais en même temps, je lui manque de respect parce qu'il a le droit d'être menteur, ça y appartient, puis c'est lui qui va, ou elle, qui va récolter les résultats de tout ça. Alors, c'est à moi de dire, regarde, tu choisis d'être comme ça t'appartient. Moi, je prends un pas de recul parce que je suis pas confortable là-dedans et j'ai pas à m'adapter à ça ou à subir ça. Fait que, fais tes affaires, je fais les miennes. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de se voir, mais je vais respecter où tu es rendu dans ton cheminement, autant que je vais me respecter moi, où je suis rendu dans mon cheminement. Et je crois que quand on parle de printemps et nos semences, ça c'est la base. Vous savez, souvent les fermiers et tout, quand ils tournent le terre, ils la remercient en même temps. Ils ont le respect de faire la rotation des légumes pour donner le temps à la terre d'aller chercher des différents nutriments par les composts des plantes quand ils meurent, pour que la terre soit toujours riche. Ils ont aussi, ils vont souvent bénir les semences, les partir dans la maison à la chaleur avec beaucoup d'amour. C'est un grand déroulement qui est toujours fait dans le respect. Puis ils ont des récoltes à pu finir. Ceux qui font ça d'une façon plus industrialisée, les récoltes ne sont pas les mêmes. Les légumes et les fruits me semblent qu'ils ne sont pas aussi bons. Ils ne goûtent pas tout à fait pareil. Alors, c'est ce qu'on a détecté et remarqué auprès de tout ce qu'on veut faire grandir et pousser. Et ça fait partie de nous. Nous, on est venus sur la Terre, dans cette incarnation ici. C'est toujours pour évoluer, pour cheminer, pour se rapprocher de notre essence divine, d'être de plus en plus dans la bienveillance et dans notre divinité, et de vivre de plus en plus en communauté, dans le respect de soi en premier lieu, et aussi dans le respect de tout ce qui nous entoure, qui veut dire les gens et la nature et l'air ambiant. Tout ce qui est vivant a besoin d'être respecté pour accroître
et pour montrer son meilleur côté. Sinon, les gens vont tomber sur la défensive, la planète, les mers vont se choquer, il va y avoir des ouragans, le vent peut se choquer, il va y avoir des tornades. Quand il y a des grands manques de respect sous forme de pollution, verbale, physique et émotionnelle, il y a toujours des répercussions qui sont assez lourdes à porter pour qu'on finisse par comprendre que le secret est très simple, la bienveillance, l'amour de soi et le respect de soi. Fait que si on est bienveillant envers soi, puis on se respecte et on apprend à connaître, je dirais pas nos limites parce qu'on a des potentiels à l'infini, mais nos limites temporaires de où on est rendu, on ne peut pas faire autrement que de grandir. Alors, ma leçon du jour aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est soyez conscients que le printemps est arrivé et puis là, on va avoir la nouvelle lune qui va arriver, la pleine lune, c'est-à-dire qui va arriver le 25, qui va encore nous emmener une énergie de mettre tout en mouvement. Puis on a des éclipses dans le mois d'avril, donc l'énergie est très propice à nous propulser dans une direction. Et la direction, c'est vous qui la choisissez. On a toujours le libre arbitre d'aller vers la douceur, le respect, la bienveillance, ou d'aller vers ce qui est plus ombrageux et plus défiant. Et des fois, les résultats prennent plus de temps parce qu'on a beaucoup de détours à faire. Mais on finit toujours par arriver à la même place, mais notre parcours peut être beaucoup chaotique et souffrant, ou il peut être très simple et fluide. Alors, c'est toujours un choix personnel. Je vais dire quelques mots en anglais, puis après je vais vous revenir en français. I wanted to talk about the spring. Spring has arrived. As I said before, it's a time for our seedlings, and it's always in parallel to who you are. We need to put our best foot forward for ourselves to be a good and kind, gentle and honest with who you are, to get closer to your unconditional love of yourself, to respect yourself in your capacities and on the road you've chosen to take. And also very, very important to realize that we need to respect that other people around us are on their personal road, and it may not be in parallel with ours, more confrontational. We need to give them their space, and we need to respect who we are through all this. It's very important to let people be, even though they don't have the same values as you, as long as there is no direct harm. So you don't have to defend yourself. You just take a step back and say, I don't want to be around these people because they don't have my values. I have nothing against them. I'm just not comfortable with what they believe in and how they act every day. When it comes to, if they're hurting your family or intimidating you or your children or whatever, then you need to take steps. But if it's just the way they live, the way they believe, then take a step back. They're allowed to be who they are. I'm also going to talk about, we had talked about the heart chakra last week, and I'm going to go on. This week we're going to talk about the throat chakra, which is our center for expression. It's very important to realize that our expression is not just words that we say, it's also listening, hearing, being aware. Self-expression can be done in many ways. A hug, a touch, a look. So when you work on your throat chakra, always remember that the manifestation of your expression uses all your senses. And when everything is fine, then you will see that you will be understood and you will be respected. Bonjour Lucille. Alors, je vais vous parler un petit peu du chakra de la gorge parce qu'on était rendu là. C'est le cou, naturellement, puis ça va jusqu'en arrière, puis ça comprend les oreilles. Donc,
C'est important de s'exprimer avec les paroles justes, les paroles vraies, mais toujours dans la conscience qu'ils sont notre vérité. C'est pas la vérité de tous et chacun. Alors, c'est important de prendre ceci en considération. Et s'exprimer se fait de beaucoup de façons. Ça emploie nos 5 sens. Un câlin, un regard, une écoute. Ce sont tous des façons de s'exprimer, d'exprimer notre bienveillance. Alors, quand on travaille le chakra de la gorge, on travaille aussi les sens qui sont utilisés pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on pense et ce qu'on a envie de partager. Ça couvre aussi la nuque en arrière qui est le centre de nos karmas. Donc, de s'exprimer par rapport à nos expériences passées, c'est une belle vertu quand on a bouclé nos expériences sur des notes positives. Ça devient des outils et ça devient des leçons de vie qu'on peut partager avec les autres. C'est important de tout faire circuler autour de notre chakra de la gorge. Alors le passé, il est bien exprimé et utilisé, ainsi que notre écoute, qui doit être, je vous dirais, honnête, qu'elle doit venir du cœur. C'est facile d'être assis devant quelqu'un, puis il te parle, puis tu n'écoutes pas ce qu'il dit vraiment, tu penses à ta liste d'épicerie. C'est pas de l'écoute. Ça, c'est d'entendre quelqu'un dire des mots, mais tu ne fais pas de sens de ce qu'il dit. Alors, tu es dans un énorme manque de respect de cette personne-là. Si tu n'as pas le temps d'être à son écoute, c'est de lui dire, écoute, je suis préoccupé par autre chose, puis je veux t'entendre, je veux t'écouter, mais je vais te donner 100% de moi dans 15 minutes ou 20 minutes ou peu importe. Mais soyez honnête, c'est bienveillant pour lui ou elle et pour vous. Et toujours parler avec les mots justes et les mots du cœur, qui sont choses pas faciles quand nos émotions et notre ego entrent dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a envie de partager. Alors, il y a des gens que quand ils sont heureux, ils vont s'exclamer, ils vont presque crier. Puis, des fois, c'est dérangeant. Les gens vont dire, ben, est-ce qu'ils en mettent trop épais, là? Faut pas venir fou. Mais il y a des gens qui sont tout simplement comme ça. Alors, ils ont besoin de le crier parce qu'ils sont en manque de ce bonheur-là. Il y a d'autres gens qui vont devenir très gênés quand on leur fait des cadeaux, des câlins, des choses. Eux, ils ont d'autres choses à travailler. C'est pas tout le monde qui est sur une note posée, pas trop forte, tempérée à l'énergie ambiante. Alors, c'est toujours à prendre en considération. Moi, je m'exprime d'une telle façon, ça ne veut pas dire que c'est adéquat pour tout le monde. C'est comme quand moi je fais mes lives avec vous, je vous donne toujours ma perspective à moi. Je vous partage mes connaissances et mes expériences. Et souvent, les gens me disent, oui, tu parles beaucoup de tout ce que toi tu vis, oui, tout le temps, parce que je ne veux pas parler des autres. Je veux pas, je veux être dans le respect de tout ce que j'ai vécu avec tout le monde. Oui, Lucille, c'est très important de rester honnête dans nos paroles et des fois c'est très difficile parce qu'on est dans la conscience que nos paroles peuvent blesser. Donc, il faut mettre des gants blancs, puis c'est pas parce que la personne est plus haute que nous autres, c'est tout simplement que nous, on est à l'écoute de sa souffrance. C'est vu d'une façon très différente quand on décide de peser chaque mot en conscience que la personne est fragile. C'est pas pareil comme brasser quelqu'un juste pour les brasser, puis de déguiser la vérité. On rend pas service à personne, puis surtout pas à nous-mêmes, parce que c'est un reflet de nous qui devient fou. Alors, c'est peut-être un petit peu, comment je vous dirais, d'être dans la bienveillance, tout en étant dans l'humilité. C'est un équilibre qui est parfois difficile à atteindre, mais ça se fait. On travaille là-dessus tous les jours, moi la première. Alors, j'ai pas toutes les réponses, puis je me pavanerai pas à dire que je les ai toutes, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et puis, je suis pas toujours dans la bienveillance non plus. Il y a des fois que je suis dans mon côté sombre et j'ai besoin d'y aller. Et ce qui est important, c'est de ne pas me taper sa tête. C'est d'accepter que, bon, ben, t'es humaine, puis t'es allé là, mais là, sors de là, c'est pas ta place.
Oui, des fois, on s'en rend pas compte qu'on blesse. C'est parce que pour nous, la vérité est si simple. Tu sais, c'est comme... euh, on est des gens qui vont travailler beaucoup dans le respect de l'autre, puis on va faire attention, mais les autres personnes, des fois, ils sont têtus, ils sont résistants à ce qu'on dit, et plus il y a cette résistance-là, plus ça devient de la confrontation, puis là, à un moment donné, on va le dire d'un ton plus sec, plus fort. C'est comme si on mettrait notre pied à terre et on dirait « Hey, tu me respectes pas ». Mais dans le fond, ce qui est vraiment à faire, c'est de prendre un pas de recul et dire « Cette personne-là n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire ». Puis on peut s'abstenir de parler complètement, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête ou qu'on ne dit pas la vérité, c'est tout simplement que on choisit de respecter que la personne n'est pas prête à nous entendre et que nous, on n'a pas le goût de perdre patience et de dire des choses juste pour se faire comprendre. Fait qu'il faut respirer souvent entre les phrases, prendre une petite pause, puis des fois les gens disent « Ah, c'est parce que je pensais que tu avais fini de parler. » Non, c'est parce que je me dépose avant de continuer, tu sais. Fait que c'est bien important de faire attention. Fait que la couleur du chakra de la gorge, c'est le bleu pâle. La pierre d'excellence, c'est l'agate bleue dentelée. Et puis, son son, c'est le haut. Et puis, c'est important de savoir que tout ce qu'on exprime, en plus d'affecter les gens autour de nous et de nous affecter nous, ça va dans l'univers. Parce que nos paroles deviennent de l'énergie circulante, ambulatoire. Et à ce moment-là, ce qu'on envoie dans l'univers nous revient, premièrement. Et plus on envoie de la négativité, plus on donne de pouvoir à tout ce qui est ombrageux, puis qui est peut-être pas dans la même lignée que qu'est-ce qu'on a fait, mais l'ombre, c'est de l'ombre, la lumière, c'est de la lumière. Fait que le plus possible, c'est de comment je vous dirais? C'est d'être conscient. T'sais, si je dis à quelqu'un oh, va chier, tu m'écoeures, c'est pas tellement gentil, mais c'est peut-être quelque chose que je ressens, là, puis c'est assez, là, tu m'énerves, là, ah ouais, tu sais, va-t'en. C'est peut-être une colère, un reflet que je veux pas voir, quelque chose que j'ai sur le cœur, ça fait longtemps, puis là, c'est l'occasion que ça sort. Il peut y avoir 56 raisons, mais à ce moment-là, c'est de prendre une bonne respiration, puis de me dire, OK, c'est-tu le moment, c'est-tu la place? Est-ce qu'il y a d'autres façons que je peux lui dire? Puis au lieu de dire, va chier, tu m'écoeures, je peux arriver et dire, regarde, ton comportement me déplaît, puis j'ai pas le goût de vivre ça en ce moment. Fait que j'ai besoin de mon air. Point à la ligne. On ne blesse pas personne, on est dans le respect, on est dans la lumière, donc on ne s'envoie pas une énergie négative qui va faire un effet boomerang puis qui va nous revenir. Fait que c'est de prendre le temps de s'habituer à ça. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, bien évidemment. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une super de belle fin de journée. Et puis, demain, je t'en soin. Si je finis avant, je vais participer avec Kim pour vos questions-réponses. Mais sinon, je vous souhaite un beau week-end. So, tomorrow I will be in a treatment. If I finish early, I'll be able to participate with Kim's Q&A. If not, I wish you a happy weekend and I'll see you next week. Bon week-end si je vous vois pas et à la semaine prochaine. Bye bye! Bonne journée. Un petit side note, c'est la journée contre la discrimination raciale. Raciale, on dit. Alors, on s'aime les uns les autres, on s'entraide les uns les autres et on se voit les yeux fermés, on se voit de cœur à cœur. On arrête le racisme ici et maintenant. Oui, puis le racisme, c'est pas juste une autre couleur ou une autre religion, là. Non. On peut être raciste par rapport à la grosseur des gens, à l'odeur des gens, à bien des affaires. La religion. Alors, on arrête ça. On s'aime de cœur à cœur. On se regarde pas avec les yeux, mais avec le cœur. Bonne journée tout le monde! Bye!